Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vous accueille dans un milieu un petit peu particulier car il ne s'agit pas de ma chambre pour une fois. Je suis en fait actuellement dans le très célèbre et très connu de par les photographes Bois de Halle. Donc le Bois de Halle il est très connu pour son festival de la Jacinthe tous les ans au printemps. Et donc il y a vraiment des mètres carrés au sol remplis de ces petites fleurs mauves. Et c'est là que je me rends actuellement pour vous faire cet épisode qui va donc traiter de la photographie de nature en général, mais aussi de paysages. Et donc particulièrement pour cette fois, la photographie prise dans les bois. Et donc on va commencer directement en parlant de certainement l'élément le plus important, même en général de la photographie, c'est la lumière. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas parti trop tôt. Là il est de 17h30 je pense, et j'attends encore un peu que le soleil se baisse pour avoir une lumière de plus en plus dorée et vraiment avoir cette lumière rasante qui va créer des ombres très particulières avec le tronc des arbres. Donc je peux déjà vous montrer un petit peu. On commence à voir les ombres des arbres se dessiner au fur et à mesure, et l'idéal ce serait que le soleil s'abaisse encore un peu pour renforcer cet effet. Donc voilà, je vous montre. Vous voyez qu'au travers les feuilles, ça crée vraiment des trous avec des pluies de lumière. Et puis à d'autres endroits, on a ces lignes qui se dessinent au sol. Et ça, c'est vraiment superbe quand on fait des photos dans les bois. Donc évidemment, ça fonctionne beaucoup moins bien dès que le ciel est plus couvert. Mais aujourd'hui, on a vraiment droit à une superbe lumière, donc j'en profite. Et donc voilà, je vous retrouve dans un petit instant quand on va commencer à se rapprocher de ces tapis de jacinthe. Comme ça, je pourrai vous les montrer en détail. A tout de suite. Si je décide aujourd'hui de vous accueillir directement dans les bois et plus dans ma chambre comme j'avais l'habitude de faire avant, c'est parce que j'ai l'impression, malgré le nombre de commentaires assez peu élevé pour l'instant évidemment sur mes vidéos, je crois avoir compris que la partie qui vous intéressait le plus, c'était vraiment le moment où j'étais sur le terrain et où je vous montrais concrètement voilà, ce qui se passait, comment je cadrais, comment je composais mes images. Et je pense qu'à l'avenir, ce sera un format que j'essaierai de garder, peut-être plus vous emmener avec moi au départ et éventuellement après rentrer dans mon bureau pour plutôt faire un petit débriefing plutôt que de vous parler pendant 6-7 minutes face caméra et de vous donner des informations au compte-gouttes. Là, je vais plutôt vous les donner directement sur le terrain. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Voilà, on commence à voir apparaître à droite à gauche ces belles jacinthes, je vais vous montrer. Et là vous voyez, comme je vous ai dit, il y a vraiment des endroits où il y a des pluies de lumière, d'autres qui sont plus sombres, ça crée vraiment un contraste très intéressant. Et c'est ça qu'on va essayer de garder dans notre photo d'aujourd'hui. Bon là évidemment il n'y a pas encore beaucoup de jacinthes, il y a vraiment des endroits où c'est blindé. Et donc on va essayer de trouver ça. Il y en a un peu partout en fait. Alors encore une petite chose importante pour vos compositions de photos de nature ou de paysages en général. Quelque chose qui va être très important, c'est la profondeur de champ qu'on a déjà abordé dans la vidéo lorsqu'on faisait notre photo avec notre lens ball. Donc je vous remettrai le lien en haut à droite pour vous, comme ça vous pourrez aller voir. Et donc c'est vrai que si on veut faire un plan large avec vraiment toute cette rangée d'arbres, bien voir les ombres et les contrastes qu'il crée, vraiment voir tout le tapis de jacinthe, l'idéal ce sera d'avoir une profondeur de champ assez importante pour tout voir nettement. Par contre, si vous décidez de vous intéresser à une fleur en particulier, peut-être même avec un objectif macro, là, pour le coup, on va essayer de minimiser la profondeur de champ pour vraiment détacher cette fleur du fond et du reste du paysage en fait. Mais donc ici, je pense que ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir un maximum de profondeur de champ pour bien voir toutes ces fleurs
très nettement. Alors il est évident que pour ce genre de photographie de paysage et de nature, eh bien, en tout cas, pour voir comme ça plein d'informations, plein de détails, donc moi ici j'aimerais avoir les arbres, les feuilles, les fleurs évidemment. L'idéal c'est d'avoir une focale large. Ici moi je suis au 35 mm parce que tout simplement j'ai pas encore l'occasion d'avoir plus large. Mais l'idéal ce serait même d'aller jusqu'à un 24. Un 24 pour un plein format. Pour un full frame, donc si vous avez un capteur APS-C, bah, je vous dirais carrément d'aller vers un 16 à ce moment-là, pour avoir un max d'angle de champ et voir un maximum de détails. Donc. Alors, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que j'ai pour l'instant. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je m'abaisse physiquement, que j'essaye vraiment d'avoir un point de vue qui rase les fleurs, pour qu'en fait toutes les fleurs viennent l'une derrière l'autre et qu'on voit vraiment très bien ce tapis bleu. Si on se met plus haut, il y a quand même encore pas mal de vert, donc la force de ce bleu, de ces fleurs est un peu perdue. Donc l'idéal c'est vraiment de tester des points de vue différents. Ici pour le coup c'est d'aller assez bas, à ras des fleurs, pour qu'on voit vraiment bien ce bleu qui ressort. Enfin ce bleu ou ce mauve en fait. Hein. Je suis daltonien donc je viens de vous apprendre quelque chose peut-être. Et donc voilà. Bleu ou mauve, je ne sais pas trop. Depuis le début je dis bleu mais vous avez compris quoi. Voilà. Bon, voilà, je vous retrouve un peu plus tard, je vais essayer d'autres choses. J'essaie en fait d'avoir la lumière du soleil à contre-jour, pour avoir un petit flair, un petit voile sur mon optique. Donc j'essaye, il faut quand même que je me dépêche un petit peu parce que sinon pour le coup il va vraiment trop descendre et puis je l'aurai plus du tout. Donc voilà, là je pense déjà que j'ai trouvé un beau spot, une belle lumière à contre-jour avec, comme je vous ai expliqué, ces puits de lumière à droite à gauche. On voit bien les arbres derrière, on a bien les fleurs ici, donc je vais vous montrer. Donc voilà, je suis assez content pour l'instant. Je vais quand même essayer de continuer à chercher parce que, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que pour moi, l'angle de champ que j'ai avec mon 35 mm est pas assez important. Mais bon, ça, malheureusement, je sais rien y faire. Je sais pas faire de miracle là-dessus. Donc je vais essayer de trouver autre chose encore. Mais bon, voilà, je suis relativement content des photos que j'ai. Donc si j'en reste là, eh bien, on se retrouve comme d'habitude pour les retouches sur Lightroom. Pardon. Et là, évidemment, pour le coup, on va bien taper dans les couleurs. C'est quand même un peu le but. Hein. On n'a pas fait tout ça pour après avoir une photo en noir et blanc, ce serait un peu triste. Et donc voilà, on se retrouve pour le post-traitement et aussi une petite partie dans mon bureau pour faire une petite conclusion et puis pour revenir sur tous les détails importants qu'on aura vus ici. Voilà, à très vite. J'en profite en même temps pour vous dire qu'évidemment, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant ne serait-ce qu'un petit pouce en l'air. Et puis pour ma part, j'ai encore plein de choses à vous faire savoir. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, mais ce que je sais, j'ai vraiment envie de le partager avec d'autres passionnés ou d'autres futurs passionnés éventuellement de la photo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi j'ai encore plein de choses à vous dire. Et puis n'hésitez pas vous-même à me contacter, à mettre un commentaire. Plus on est plus on est de fous, plus on rit. Donc le partage de connaissances, c'est toujours sympa et c'est un peu ce que j'essaye de créer grâce à cette chaîne. Bon, honnêtement, avoir 1 million d'abonnés, c'est pas vraiment mon but ultime dans la vie. Mais par contre, avoir des échanges intéressants avec d'autres personnes passionnées par les mêmes choses que moi, ça pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis
Faites comme bon vous semble, hein, mais voilà, c'est toujours, voilà, ça vous coûte rien. Donc, rebonjour à tous, nous voici finalement dans notre petit bureau pour débriefer de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour revoir en vitesse les points sur lesquels il faut accorder une importance particulière, donc pour la photographie de paysage, de nature, et puis finalement pour conclure. Alors, il est évident que le sujet que vous photographierez aura une importance capitale, mais ça c'est à peu près toujours le cas. Dès que votre sujet en impose, c'est beaucoup plus facile de sortir du lot et de faire une photo d'autant plus originale. Nous avons aussi parlé de la lumière, donc moi j'ai décidé de laisser descendre le soleil avant de faire ma photo pour avoir une lumière beaucoup plus rasante. Il faut savoir qu'un soleil de midi, un soleil au zénith, va créer des ombres beaucoup plus marquées. Si vous faites de la photographie de portrait par exemple, il est probable que votre sujet plissera les yeux, donc ça c'est jamais l'idéal. Après, à vous de décider la lumière que vous souhaitez pour votre photo, en connaissance de cause évidemment. Si il fait plus nuageux, vous aurez une lumière beaucoup plus douce, un peu plus comme une lumière de studio. Donc pour le coup, vous devrez moins faire attention à l'heure à laquelle vous faites votre séance, puisque la lumière changera moins au fil du temps. Et donc au plus le soleil sera bas, et bien au plus vous aurez une lumière rasante, une lumière dorée. Et si vous attendez encore un peu, vous aurez vraiment une lumière bleutée. Si vous attendez vraiment jusqu'au moment où le soleil se couche carrément. Ce qui peut donner d'ailleurs de très très beaux effets aussi. N'hésitez pas non plus à jouer avec le contre-jour, comme on l'a dit. Contrairement à certaines idées reçues, le contre-jour crée une très belle lumière qui détourne en fait votre sujet du fond grâce à un petit liseré qui apparaît au-dessus de la tête. Ça peut permettre de faire des flares aussi directement dans l'optique et ça fonctionne souvent très bien en fait. Nous étions revenus sur la profondeur de champ, donc ça si vous ne savez toujours pas ce que c'est, je vous invite à revoir la vidéo dans laquelle on fait une photo avec une lens ball et dans laquelle je définis très clairement ce qu'est la profondeur de champ. Donc si vous faites une photo d'un paysage large, donc comme ici par exemple, on a les fleurs, on a aussi les arbres derrière, donc le but c'était de voir un maximum de choses dans notre paysage. À ce moment-là, on privilégiera une profondeur de champ qui sera relativement grande, donc en utilisant une large focale, en s'éloignant de notre sujet et ou en fermant notre diaphragme. Au contraire, si on veut s'intéresser à une fleur en particulier, on privilégiera souvent une profondeur de champ très courte, en faisant donc tout l'inverse, soit en utilisant une longue focale, soit en se rapprochant de notre sujet, ou soit en ouvrant le diaphragme pour vraiment détacher notre fleur du fond, du reste du paysage. Et puis dernier point important, votre point de vue. Donc moi j'ai décidé d'être assez bas comme je vous l'ai dit quand on était sur place, pour avoir vraiment toutes ces petites fleurs qui arrivent l'une derrière l'autre en fait, et pour bien voir le bleu qui tapisse le sol. Et puis finalement ici moi j'ai décidé un peu de désaturer les verts, ça on le verra juste après lorsqu'on importera notre photo dans Lightroom, afin d'encore plus faire ressortir ce bleu. Et finalement, il est l'heure de retoucher notre photo. Donc on va importer notre photo dans Lightroom, faire les modifications adéquates. Je vous retrouve juste après. Je commence par contraster mon image en tentant de ne pas perdre d'informations ni dans les hautes ni dans les basses lumières. Je désature les verts pour laisser une place plus importante à mes bleus et mes mauves que je resature légèrement. Je décide de casser les noirs grâce à la courbe de luminance pour adoucir le tout. Voilà, j'espère que ce format un peu différent avec la prise de vue en direct dès le début et puis finalement un retour dans le bureau pour débriefer plus brièvement, on va dire, de tout ce qu'on a vu, vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. Tout ça, ça fait toujours plaisir et ça me le fait surtout savoir. Donc pour l'heure, moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Bien à vous.